Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la formulation d'une brume parfumée et tonifiante pour le visage. Qu'est-ce que c'est qu'une brume? C'est un produit liquide léger et rafraîchissant utilisé pour hydrater, rafraîchir et parfumer la peau du visage. Il est souvent utilisé avec des ingrédients bénéfiques pour la peau et des notes parfumées agréables. Alors les ingrédients apportent une hydratation légère, supplémentaire sans alourdir la peau. Les ingrédients aussi, ils ont un effet tonifiant, permettent de rafraîchir et de revitaliser la peau. On ajoute souvent un parfum agréable, on ajoute une fragrance subtile pour une sensation de bien-être. Alors les ingrédients clés qu'on trouve généralement dans les brumes parfumées tonifiantes commerciales, on trouve des agents hydratants tels que l'acide hyaluronique, on trouve de la glycérine de qualité, USP, selon la norme de la pharmacopée américaine, c'est une norme. Ce sont des agents qui ont une fonction d'hydratation. On trouve de l'eau florale, telle que l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger ou l'eau de lavande, pour leurs propriétés apaisantes et rafraîchissantes, surtout l'eau de rose. On trouve des ingrédients actifs, comme la vitamine C, qui est un éclaircissant. On trouve de la butine, extrait de la bucérole ou d'autres plantes. La bucérole en arabe c'est inab-dib. La butine est un bêta-glucoside d'hydroquinone utilisé en cosmétique comme dépigmentant et pour son action tonifiante. On trouve aussi dans ces brumes parfumées tonifiantes les extraits de plantes tels que l'extrait de la camomille ou l'extrait de concombre. Pour leurs bienfaits pour la peau, on trouve également les extraits d'aloe vera. Pour notre formulation, la formulation qu'on va préparer aujourd'hui, on va utiliser de la glycérine de 0,5 à 1 g qui a une fonction hydratante. Mais pas n'importe quelle glycérine, il faut acquérir la glycérine d'une pharmacie, d'une officine de pharmacie, et qui soit de qualité USP, United States USP Pharmacopée. On va utiliser l'eau de rose, de 90 à 95 grammes, on va préparer 100 grammes de cette solution. Pourquoi on utilise l'eau de rose dans cette brume pour le visage? On utilise l'eau de rose en raison de ses propriétés apaisantes et hydratantes. Elle est propre et totalement sûre pour la peau. De plus, elle est peu organique, il y a peu de produits organiques dedans et la solution est pratiquement 100% d'eau. L'eau de rose est un hydrolat qui se prépare par la distillation des pétales de rose. Il a beaucoup d'avantages, il permet d'hydrater la peau, il réduit les rougeurs et les inflammations sur la peau. Il a aussi une action tonifiante et rafraîchissante de la peau. On peut évidemment utiliser d'autres hydrolats comme la lavande, mais aujourd'hui nous allons utiliser dans cette préparation l'eau de rose. On va utiliser aussi des extraits d'aloe vera. L'extrait d'aloe vera qui a aussi une propriété hydratante et apaisante exceptionnelle. Il équilibre la peau grasse et il est contre l'acné, donc c'est un produit anti-acné. Il réduit l'inflammation cutanée et atténue les rides et les cicatrices. Alors la teneur, la formulation recommandée doit avoir entre 1 à 5%, mais cela dépend de la formulation. On peut ajuster la quantité en fonction de la formulation globale, de la recette globale. L'utilisation maximale est de 5%, mais certaines entreprises ne mettent que 1% pour des raisons de réduction de prix. Alors on va aussi utiliser une huile essentielle de lavande qui est très polyvalente. Il convient à tous les types de peau, y compris celle des bébés. Son parfum est relaxant et apaisant. Ses bienfaits pour la peau incluent la réduction des taches sombres, l'hyperpigmentation et l'équilibre de la peau grasse. Donc les quantités recommandées pour ce type de formulation, c'est autour de 1%, pas dépasser 1%. On peut également utiliser d'autres huiles essentielles, telles que l'huile essentielle de rose, de citron, dont on connaît leurs bienfaits sur la peau.
Alors, comment réaliser une formulation à partir de ces phases aqueuses et de ces phases huileuses? Comment mélanger l'huile et l'eau pour obtenir une formulation stable? Donc, on doit utiliser des agents émulsifs. Quel agent émulsifiant avons-nous besoin? On en parlera au cours de cette vidéo. Alors, comme toute préparation, là où il y a les phases aqueuses, on aura besoin d'un conservateur pour éviter la prolifération des micro-organismes. Il faut dire un choix judicieux d'un bon conservateur. On va maintenant voir comment faire cette formulation. On passe à la première étape, la pesée de la glycérine. Dans un bécher propre et sec, on pèse la quantité de la glycérine entre 0,5 et 1 g. On a le choix, on va mettre 1 g de glycérine. On va ensuite peser 100 g d'eau de rose. Alors il faut tarer la balance au préalable, éliminer le poids de bécher pour ajuster la quantité d'eau florale entre 80, on va mettre 90 g. On a droit entre 90 à 95 g pour une formulation de 100 ml de cette solution de cette brume tonifiante pour le visage. Après la pesée de la glycérine et de l'eau florale, on doit solubiliser la glycérine dans l'eau florale. Alors pour récupérer le maximum de la glycérine, on va diluer avec un peu de l'eau florale, on mélange pour récupérer toute la glycérine collée sur les parois et on agite et puis on verse cette solution, cette préparation avec l'eau florale et on mélange pour homogénéiser le milieu. On va maintenant peser l'extrait d'aloe vera, on va mettre 5 g. L'extrait d'aloe vera qui a des propriétés hydratantes et apaisantes exceptionnelles. Il équilibre la peau grasse et il est contre l'acné. Il réduit aussi les inflammations cutanées et atténue les rides et les cicatrices. La formulation recommandée est de 1 pour 5%. On va mettre 5% dans cette préparation. On va ensuite ajouter l'extrait d'aloe vera sur la préparation précédente qui contient de l'eau florale et de la glycérine. On ajoute et on remue pour homogénéiser le mélange. On va maintenant peser la quantité de l'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande est très polyvalente. Il convient à tous les types de peau, y compris celle des bébés. Son parfum est relaxant et apaisant. Ses bienfaits sont connus pour les différents types de peau, y compris celle de bébé. Il a plusieurs avantages. Il réduit les taches sombres sur la peau et réduit l'hyperpigmentation. On va peser une quantité qui ne doit pas dépasser 1 g. On va mettre près 0,5 g pour cette préparation tonifiante. On prend un bécher propre et sec et on pèse 0,5 g. Il faut bien sûr tarer le bécher avant de faire la pesée. Donc on va peser 0,5 g de l'huile essentielle de lavande. On a ici deux phases, une phase aqueuse et une phase huileuse. Et la phase aqueuse et la phase huileuse ne se mélangent pas, ils sont incompatibles. L'eau et l'huile ne sont pas compatibles. Il faut ajouter un agent émulsifiant. Alors l'huile et l'eau ne se mélangent pas, donc on aura besoin d'un agent émulsifiant. Qu'est-ce que c'est qu'un agent émulsifiant? C'est un ingrédient qui permet de mélanger des substances qui ne se mélangent pas naturellement, comme le cas suivant, l'huile et l'eau. On va utiliser dans cette préparation l'huile de raisin étoxylée, qui est l'huile de raisin polyéthylène glycol 40. Un émulsifiant qui est dérivé de l'huile de raisin et de polyéthylène glycol. L'avantage de cet ingrédient, c'est qu'il a des propriétés
à stabiliser l'émulsion huile dans l'eau. Il existe d'autres types d'émulsifiants, tels que les polysorbates 80 et 20, mais ils ont la particularité d'avoir des propriétés détergentes et sont plutôt utilisés dans les shampoings et les gommages de visage. Donc on va utiliser dans cette préparation l'eau de ricin. Alors il faut mettre la même quantité de l'huile la même quantité que l'huile de lavande. Donc pour faire des calculs, il faut faire des calculs de HLB. Pour la HLB, la balance hydrophile-lipophile. On en reviendra sur une autre vidéo pour expliquer cette notion liée à l'utilisation des tensioactifs. Donc une fois qu'on ajoute la même quantité, on doit bien mélanger l'huile de lavande avec l'émulsifiant pour homogénéiser la solution. Alors, cette notion nécessite donc des connaissances approfondies dans le domaine des tensioactifs et j'y reviendrai. Donc, on va voir comment peut-on émulsionner cette phase mélanger la phase aqueuse avec la phase huileuse. On ajoute la même quantité, on doit bien mélanger l'huile de lavande avec l'émulsifiant pour homogénéiser la solution. Donc on va voir comment peut-on émulsionner cette phase mélanger la phase aqueuse avec la phase huileuse. Maintenant on va procéder à l'étape d'émulsification. L'émulsifiant et la phase huileuse qui ont été préparés au préalable et mélangés, on les ajoute goutte à goutte sur la phase qui contient l'eau de fleur, l'extrait d'aloe vera et la glycérine. Et on ajoute goutte à goutte tout en mélangeant. On peut utiliser un agitateur magnétique ou un moteur d'agitation pour disperser la phase huileuse dans la phase aqueuse pour préparer cette émulsion. Alors les gouttes d'huile se dispersent d'une manière homogène dans le mélange pour avoir une solution stable. L'émulsifiant, son rôle, c'est de stabiliser les gouttelettes d'huile dans la phase aqueuse et qui ne permet pas leur séparation. Son rôle, c'est d'assurer une stabilité et la coexistence des deux phases huileuses et aqueuses. Alors pour récupérer le reste, on peut transvaser un peu de la solution et donc nettoyer les parois de bécher, les remuer et mélanger le tout pour conserver la quantité de l'agent dispersant, d'agent émulsifiant pour préparer cette brume tonifiante pour le visage. Donc on continue à remuer, on mélange parfaitement et on laisse reposer jusqu'à ne pas avoir des bulles d'air dans le mélange. Après l'addition de l'agent émulsifiant, on continue à remuer pour assurer une bonne dispersion de la phase huileuse dans la phase aqueuse. Alors, comme toute préparation cosmétique qui contient de l'eau, il faut ajouter des conservateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un conservateur? C'est un ingrédient ajouté aux produits cosmétiques pour prévenir la croissance bactérienne, fongique et microbienne. Alors, il existe plusieurs types de conservateurs, des parabènes. Il y a une classe de conservateurs couramment utilisés dans les produits cosmétiques, mais qui ont des problèmes de santé et qui sont des perturbateurs endocriniens. On utilise plutôt à la place le phénoxyéthanol, qui est un conservateur à large spectre et qui est efficace contre un large éventail de micro-organismes
Il est considéré comme pas totalement sûr pour une utilisation dans les produits de soins et de la peau et à des concentrations allant jusqu'à 1%. Alors, on préfère utiliser le phénoxyéthanol au lieu des parabènes dans ce type de préparation. Alors, la quantité ne doit pas dépasser 1%, on peut utiliser 0,5% pour 100 ml. Et 100 ml qu'on avait préparé au préalable. Une fois que vous avez ajouté le conservateur, continuez à mélanger la formulation soigneusement pour assurer une répartition uniforme. Cela permettra de s'assurer que le conservateur est réparti de manière homogène dans tout le produit et peut protéger efficacement contre la croissance microbienne. Après le mélange, il est conseillé de laisser la formulation reposer pendant un certain temps avant son utilisation. Alors lorsque votre brume est prête, il faut la transvaser dans des flacons pulvérisateurs. Alors, au préalable, il faut les désinfecter par une solution antiseptique, un alcool, par exemple. Alors, la transvaser, mettre les étiquettes et la date de préparation. Il convient de noter que si vous prévoyez de faire une grande quantité, il faut se conformer aux réglementations des lignes directrices spécifiques concernant la formulation des produits cosmétiques. N'oubliez pas de faire des tests cutanés avant d'appliquer la brume faciale sur votre visage pour éviter des éventuelles réactions allergiques. Donc il faut prendre, par exemple, faire un essai sur votre main, voir si les produits ne vous provoquent pas des allergies. Donc voilà, les flacons sont prêts, donc il faut les étiqueter, les mettre à l'abri de la lumière, les conserver dans un endroit frais. Maintenant, il faut faire donc des tests. Faire des tests au préalable sur votre main, par la fraîcheur, la senteur, etc. Donc, vous voir s'il y a éventuellement des allergies. S'il y a des allergies, il faut consulter un dermatologue. Alors, j'espère que cette formulation cette brume faciale vous donne goût à la formulation à ses secrets. Donc, on va continuer avec des vidéos qui apportent plus d'éclaircissement sur les secrets de la formulation, tels que par exemple les tensioactifs et leur rôle dans les différents types de formulations. En relation avec cette thématique de formulation des cosmétiques, j'ai déjà publié un livre sur Amazon qui s'intitule Zoom sur les ingrédients en cosmétiques. Ce livre porte sur plusieurs aspects de la formulation des cosmétiques. On trouve dans ce livre comment reformuler un produit cosmétique. Alors, ce livre contient 6 chapitres. Le premier chapitre est dédié aux ingrédients en cosmétique. Le deuxième chapitre, la nomenclature des matières premières en cosmétique. Le troisième chapitre, c'est l'analyse d'une liste d'ingrédients cosmétiques. Le quatrième chapitre, c'est l'analyse de la composition d'un cosmétique. Comprendre pour mieux reproduire cette formule. Chapitre 5, c'est l'analyse d'une formule cosmétique. Et septièmement, le chapitre 7, c'est la réglementation sur les ingrédients en cosmétique. Donc ça, c'est devenir formulateur en cosmétique, quelles sont les compétences à avoir pour décrocher un emploi dans le domaine des cosmétiques. Les ingrédients cosmétiques, selon leur origine, soit d'origine minérale, végétale ou animale, comportent des précisions sur les différents types d'ingrédients qui émanent de ces 3 types de sources. Comment on purifie les ingrédients cosmétiques, leurs propriétés physico-chimiques, donc les produits essentiels et les produits secondaires, qui sont les produits qui ont un usage
direct et un usage secondaire, nomenclature des produits cosmétiques, donc comment on les nomme, comment peut-on lire facilement une liste de composition sur des ingrédients cosmétiques. Alors, comment peut-on analyser une liste d'ingrédients cosmétiques? Alors, vous trouvez tout ça dans ce livre-là qui pourra vous aider à mieux compléter vos connaissances dans le domaine des cosmétiques. Analyse d'une composition cosmétique, comprendre pour mieux reproduire. Alors, on peut analyser une formule, voir les produits qui sont essentiels et les produits qui ne sont pas, qui sont juste pour gonfler la formule, qui ont des produits et des propriétés secondaires. Alors, donc, comment on peut émuler une formule? Donc, je prends des études de cas. Comment peut-on reproduire une formule, c'est-à-dire faire une formule semblable en portant notre propre touche? Comment substituer certaines matières premières, certains ingrédients par d'autres et avoir notre propre produit? Alors, le dernier chapitre est consacré à la réglementation. Voilà un autre chapitre qui est consacré à l'émulation d'une autre formule cosmétique. C'est une étude de cas. Comment peut-on préparer des formules simples et qu'on peut les mettre sur le marché, donc en suivant les lignes directrices commanditées par l'Agence nationale du médicament. Et puis un dernier chapitre sur la réglementation sur les ingrédients cosmétiques. Vous pouvez consulter cet ouvrage qui se trouve sur Amazon. Je vous remercie.